Bonjour, je vous propose de réviser avec moi la fiche TD numéro 9 concernant les réactions oxydoréduction. Alors, tout d'abord, la fiche a été présentée sous forme QCM. La première question nous demande parmi les composés suivants, cocher celui dont l'atome d'azote a le nombre d'oxydation le plus petit. Celui, ça veut dire un seul composé, ça veut dire un QCS. Les 5 composés possédant leur structure de l'azote, mais à chaque fois, cet azote a un nombre d'oxydation différent. Le composé 1, le HNO3, on essaiera de trouver son nombre d'oxydation. On va le symboliser par un X. Donc, on va le symboliser par un X. Le H prendra le plus 1 et le O prendra le moins 2. C'est-à-dire le nombre d'oxydation du H, il est plus 1 et celui de l'oxygène, il est à moins 2. J'aurai une petite somme algébrique, c'est à 1 plus x plus le moins 2 fois 3 qui est égal à 0. Et je trouverai le x qui est égal à plus 5. Ça veut dire que l'azote, dans ce cas, a pour nombre d'oxydation égal à plus 5. De la même façon, on va trouver le nombre d'oxydation de l'azote dans la molécule NaNO2, il est à plus 5. Dans le N2H4, il est à moins 2. Dans le NH2OH, il est à moins 1. Dans le N2O4, il est à plus 4. 5 composés, 5 nombres d'oxydation différents. La plus petite valeur, c'est le moins 2 qui est attribué au composé NH2. La bonne réponse, c'est le C. Juste une petite précision concernant l'atome d'hydrogène avec son nombre d'oxydation. Généralement, il est à plus 1. Il peut être égal à 0 quand on parle de la molécule H2, mais il peut prendre la valeur moins 1 dans les cas des hydrures. Comment ça? Quand le H est lié avec d'autres éléments plus électropositifs. Ce sont les éléments qui se trouvent dans la première colonne. C'est l'exemple du NaH, parce que le Na est plus électropositif. Donc, c'est lui qui prendra le plus 1. Et donc, le H prendra le moins 1. La même chose entre le Li et le H. Le Li, il est à plus 1 et le H, il est à moins 1. La question numéro 2, de la question numéro 2 jusqu'à la question numéro 4, ça concerne une réaction. Cette réaction, elle est en milieu acide aqueux. C'est 2 fois H2O2 aqueux plus le N2H4 aqueux qui donne, selon une réaction réversible, l'azote N2 gazeux plus 4 fois H2O aqueux. La question numéro 2, concernant les nombres d'oxydation des éléments présents dans les produits et les réactifs, on a 5 propositions. Les deux premières questions, ça concerne le nombre d'oxydation de l'oxygène dans le H2O2. Est-ce qu'il est à moins 2 ou bien il est à moins 1? La troisième proposition, ça concerne le nombre d'oxydation de l'azote dans le N2. Est-ce qu'il est à moins 1? Et les deux dernières questions, ça concerne le nombre d'oxydation de l'azote dans le N2H4. Est-ce qu'il est égal à moins 2 ou à moins 1? On commence par l'oxygène. Et dans le cas de O2, dans la molécule O2, le nombre d'oxydation de l'oxygène, il est égal à 0. Dans la molécule d'eau, H2O, un seul oxygène avec 2 H, le H prendra plus 1, l'autre H prendra plus 1. Donc, systématiquement, le nombre d'oxydation de l'oxygène, il est à moins 2. Ça, dans la majorité des cas. Mais il y en a des cas où on doit faire attention. L'oxygène peut ne pas avoir le moins 2 comme nombre d'oxydation. Quand est-ce? Quand on a dans la molécule des liaisons de type OO ou bien la liaison de type OF. Je commence par cette dernière, la molécule OF, en prenant l'exemple de la molécule F2O. Un seul oxygène avec 2 F. Pourquoi le F? Parce que c'est l'élément le plus électronégatif. Donc celui qui prendra forcément le moins 1. Et s'il est à moins 1, l'autre F il est à moins 1, et donc l'oxygène il est à plus 2. Revenons maintenant à notre exemple concernant notre exercice. H2O2, donc j'en ai 2 oxygènes avec 2 H. De ce côté-là, le H prendra plus 1 et le O prendra moins 1. Donc, si dans la majorité des cas il est à moins 2, ici, dans l'eau oxygénée, il est à moins 1. Quand on répond à la deux premières questions, celle qu'on va choisir, c'est plutôt la réponse B, avec nombre d'oxydation est égal à moins 1.
La troisième proposition, elle est fausse, c'est normal parce que on remarque que le N2, modèle dit atomique, le nombre d'oxydation, il est toujours égal à 0, jamais le moins 1. Maintenant, entre les deux dernières questions, ça concerne l'azote et la molécule N2H4. On dessine devant nous la molécule N2H4. Le H prendra le plus 1, deuxième H la même chose. Donc le N prendra le moins 2. Ok? Si le N il est à moins 2, donc la bonne réponse c'est la réponse D et non pas la réponse E. Donc ce qui est noté en rouge, ce sont les bonnes réponses. Toujours dans la même réaction, mais cette fois-ci, il nous demande, pour la question numéro 3, les deux demi-équations redox impliquées dans cette réaction. Est-ce que c'est la proposition A, B, C, D, E? Alors pour cela, s'il vous plaît, essayez de me suivre. J'ai ma réaction globale, remarquez avec moi. J'essaierai d'utiliser le nombre d'oxydations qu'on a déjà étudié dans la question précédente. On a trouvé le nombre d'oxydations de l'azote dans le N2H4, il était égal à moins 2. Et le N dans le N2, il est égal à 0. Ça veut dire qu'on a passé de moins 2 jusqu'à 0. C'est une augmentation, c'est une oxydation. Donc, quand on augmente le nombre d'oxydation, c'est une oxydation. Le contraire pour la réduction, parce que dans le cas de H2O2, on était à moins 1 et on a passé à moins 2. Ça veut dire que le N2H4 va subir une oxydation et le H2O2, ça va subir une réduction. Je commence par l'oxydation, là on a perte d'électrons. Le N2H4 a que, selon une réaction réversible, donnera le N2 gaz plus 4H+. Là, je suis obligé d'équilibrer la masse et encore d'équilibrer la charge. Pour la réduction, où on a un gain d'électrons, c'est les H2O2 qui vont donner les H2O en gagnant des H+, et encore des électrons. Vers la fin, les bonnes propositions, ce sont la proposition A et la proposition C. La dernière proposition, c'est une réaction globale, donc c'est pas ce qui est demandé. En appliquant la formule de Nernst en donnant le potentiel de chaque couple, on a désigné le 1 par le couple qui correspond à H2, et le 2, ça concerne le deuxième couple N2H4, N2. Parmi ces 5 propositions, lesquelles sont bonnes? On va revenir aux demi-réactions. La réaction de réduction, H2O2 qui gagne 2 protons et 2 électrons pour donner H2O, j'applique la loi de Nernst, ça veut dire quoi? E1, le potentiel de premier couple, qui est égal à E01, le 0 ça veut dire standard, c'est le E01, plus le 006 sur 2, le 2 c'est le nombre d'électrons échangés, log décimal de la forme oxydée sur la forme réduite. La forme oxydée, c'est du côté des électrons, c'est la concentration de H2O2 multipliée par la concentration de H+, en puissance 2. Il ne faut pas oublier les coefficients stéchiométriques en puissance. Théoriquement, on doit diviser par la concentration de la forme réduite, mais dans ce cas, elle est égale à 1. Donc, en faisant descendre le 2, en faisant rentrer le moins 1 pour arriver au pH, voilà l'équation finale. Pour l'autre molécule, pour l'autre réaction, l'oxydation, c'est le N2H4 qui donne les N2 gaz plus 4 fois H plus 4 électrons. De la même façon, j'applique la loi de Nernst, je trouverai le E2 qui est égal à E02, c'est le E2 standard, plus le 0,06 divisé par 4, cette fois-ci parce qu'on a 4 électrons et non pas 2. Log décimal de la pression de l'azote, parce qu'à chaque fois qu'on a un gaz, on va exprimer plutôt la pression et non pas la concentration, multiplié par la concentration H+, cette fois-ci en puissance 4, parce que le nombre stéchiométrique il est à 4, divisé par la forme réduite, c'est la concentration de N2H4. Cette fois-ci, elle est là, elle a une valeur. De la même façon, descend le 4 en faisant rentrer le 1, je trouverai l'autre équation en fonction de pH. Parmi les propositions, on a la proposition B et C qui sont bonnes.
De la question 5 jusqu'à la question 7, ça concerne une autre pile. C'est le Mn de plus 0,5 molaire et le Cu de plus Cu une fois molaire. Sachant que le E0 du cuivre, il est à 0,34 et le E0 du Mn, il est à moins 1,03 volts. La question numéro 5, parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes? Est-ce que le Mn de plus est l'oxydant du couple Mn de plus? Oui, l'oxydant, c'est celui qui possède la valeur de nombre d'oxydation la plus élevée. Le Mn de plus, son nombre d'oxydation, il est à plus 2. Le Mn, son nombre d'oxydation, il est égal à 0. Donc, sûr et certain, dans ce couple-là, l'oxydant, c'est le Mn de plus et le réducteur, c'est le Mn. Une autre question. Le Mn de plus, est-ce que c'est l'oxydant le plus fort pour les deux couples Mn de plus et Cu? Alors, maintenant, il faut faire attention parce que pour cela, il faut que le Mn de plus Mn soit un couple plus fort que l'autre. Alors que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le cuivre, il a une valeur de E0 plus élevée. Le E0 du cuivre, il est à 0,34. Le E0 du Mn, elle est à moins 1,03. Donc, entre les deux couples, d'une manière générale, c'est le cuivre qui est plus oxydant. Donc, le Mn de plus ne peut pas être un bon oxydant dans les deux couples. Troisième proposition, c'est le cuivre. Est-ce qu'il est le réducteur le plus fort dans les deux couples? Le Cu, il fait partie du meilleur oxydant. Il ne peut pas être un meilleur réducteur. Donc, c'est une mauvaise proposition. Si on cherche réellement qui est le meilleur réducteur, ça va être plutôt le Mn. Les deux dernières questions, il nous demande quel est le nombre des électrons échangés. Est-ce qu'il est égal à 4 ou à 2? Théoriquement, il est à 2. Pour plus de précision, essayez de me suivre, s'il vous plaît. Et voilà notre axe de pouvoir oxydant. La valeur de 0,34 qu'elle est attribuée au couple Cu de plus Cu. Et la deuxième valeur à moins 1,03 qu'elle est attribuée au deuxième couple Mn de plus Mn. Remarquez avec moi, celui qui possède la valeur de E0 la plus élevée, c'est celui l'oxydant. Il ne peut pas être s'oxyder. Il va plutôt oxyder l'autre couple. Ça veut dire que c'est le Mn qui va être oxydé et le cuivre qui va être réduit. D'accord? Donc, c'est le Cu de plus qui va gagner des électrons pour donner le Cu et c'est le Mn qui va se transformer en Mn de plus en perdant 2 électrons. Donc, le bon oxydant, il ne s'oxyde pas. Il va être réduit. Il va subir une réduction. Rappelez-vous de ça. Alors, revenons toujours à la question numéro 5. On va mettre en rouge les valeurs ou les réponses ou les propositions, les bonnes propositions. C'est plutôt la proposition 1 et la proposition 5. Concernant les valeurs et la pile, lorsque la pile ne débite pas, cochez les bonnes réponses. On va dire, maintenant on a des bonnes réponses, pas une seule. La pile, quand elle ne débite pas, ça veut dire qu'elle ne donne pas de courant, ça veut dire que la Ml est égale à 0. On ne peut pas avoir une valeur, donc la première proposition est fausse, la deuxième est juste. Pour le reste, on va voir l'explication. Pour la réaction globale, je mets ma réaction globale devant moi, excusez-moi, c'est le CID+, AQ, plus les Mn solides, qui donnent les Mn de plus, AQ et les Cu solides. J'applique la loi de Nernst sur la pile. Et là, je dois faire attention, s'il vous plaît. Quand on cherche le E de la pile, on met le delta E0, c'est le E le plus fort moins E le plus petit, c'est le delta E0, moins, et non pas plus, on va mettre le moins 0,06 sur 2 qui donnera 0,03 dans ce cas, log décimal de la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Donc, quand on a une pile entière, on met le moins et après le log, on met produit sur réactif. La dernière fois, quand on avait la moitié d'une pile, là, on travaille avec un plus, la forme oxydée sur la forme réduite. Et là, on a toute une pile complète. Donc, on met le moins et on met les concentrations des produits sur la concentration des réactifs. Si la pile ne débite pas, ça veut dire qu'on est à l'équilibre, ça veut dire le E il est égal à 0. Et ça veut dire que le delta E0, qui est égal à 0,03, on va prendre tout ça de l'autre côté, delta E0 qui est égal à 0,03 log de K. K, c'est la constante de l'équilibre, c'est la concentration de produits sur la concentration des réactifs.
Et si, maintenant, entre la réponse C et D, la bonne réponse, c'est le C. La dernière question nous dit, lorsque le K est très élevé, on dit que la réaction est quasi totale. La réaction, quand elle est très élevée, ça veut dire que on a beaucoup de produits sur le réactif. Et donc, c'est une réaction presque totale. Donc, c'est une bonne réponse. Quelle est la valeur de la force électromotrice? C'est la FEM dans le cas suivant. Donc, on a plusieurs valeurs de FEM avec plusieurs valeurs de Mn de plus et encore de Ci de plus. On va essayer de prendre la première proposition. J'ai dit que pour la FEM ou bien le E de la pile, c'est un delta E0. Quand on dit delta E0, c'est le E supérieur moins E inférieur. Le E supérieur, c'est le 0,34. Le E inférieur, c'est le moins 1,03 avec le moins de la différence. J'aurai ça. Le moins 0,06 sur 2 qui donnera le 0,03. Log décimal de la forme des produits sur le réactif. Les produits Mn de plus, les réactifs C de plus. Je remplace Mn de plus par 0,5, C de plus par 1, je trouverai 1,379. Si on a fait une première application numérique et on a trouvé la bonne valeur, il nous demande quelle est la valeur électronique, donc il y a une seule bonne réponse, et ça suffit, on n'a pas besoin de faire les autres calculs. Voilà, la bonne réponse, c'est la réponse A. On passe maintenant à une autre pile, ça concerne le Ag plus Ag avec un E0 qui est égal à plus 0,80 volts, et le CH3COH, c'est l'acide acétique, avec son aldéhyde, avec le E02 qui est égal à moins 0,13 volts. La question numéro 8 nous demande l'équation globale du système. On va essayer de résoudre de la même façon. Ça veut dire le E0 le plus élevé, qui est attribué au couple oxydant, qui va subir une réduction. Ça veut dire le Ag+, va être réduit en Ag en gagnant un électron. Et le contraire, maintenant on doit faire attention ici. Ça c'est l'acide, et ça c'est ça c'est l'acide acétique, et ça c'est son aldéhyde. La forme oxydée, c'est l'acide. La forme réduite, c'est l'aldéhyde. Ça veut dire que c'est l'aldéhyde qui va être oxydé pour donner l'acide. Et donc je commence par l'aldéhyde qui va donner l'acide. Pour cela, on a besoin de perdre des protons et encore des électrons. Parmi les propositions, c'est la réponse B, qu'elle est bonne. J'applique la loi de Nernst sur les deux demi-réactions. Et là, je répète et je précise que quand j'applique la loi de Nernst sur la moitié d'une pile, je mets le E qui est égal à E0 plus 0,06 sur N log de la forme oxydée sur la forme réduite. Je mets le plus au ox sur red quand on parle de E. Quand on parle de la moitié d'une pile, quand on parle de la pile entière, on parle de delta E. Là, je vais appliquer ça sur la moitié de la pile, sur la forme oxydée et sur la forme réduite. Alors, la forme oxydée, c'est la première, concernant la transformation de l'aldéhyde à l'acide. La forme réduite, c'est la transformation de Ag+ en Ag. En faisant ça, on va trouver les bonnes propositions. C'est la réponse ou la proposition A et la proposition D. La relation entre la constante d'équilibre K, E01 et E02. Pour cela, j'ai besoin, quand on parle de K, donc la réaction globale, donc j'ai besoin de la réaction globale devant moi. Elle est là, c'est le CH3CHO plus H2O plus 2 fois Ag+, qui donne le CH3COH plus 2 fois H+, plus 2 fois Ag. Ça, c'est la réaction globale. J'applique maintenant la loi de Nernst sur la réaction globale. Ça va être E, ou bien FEM, ou bien delta E, qui est égal à delta E0 moins le 0,06 sur N log de la concentration des produits sur les réactifs. Produit sur réactif, ça veut dire K. On parle de la constante d'équilibre, ça veut dire E est égal à 0. Et donc, je peux avoir le delta E qui est le E de moins E1 qui est égal à 0,06 sur N log de K. Donc, parmi les propositions, on a la réponse C, qu'elle est bonne.
Passons à autre chose concernant la solubilité de la molécule ou du sel AgCl. La question numéro 11. Lorsqu'on ajoute du NaCl à une solution saturée de chlorure d'argent, le AgCl, avec un Ks qui est égal à 1,8 10 puissance moins 10, on a 5 propositions. Est-ce que la totalité du chlorure d'argent précipite? Quand on a le AgCl qui est un sel peu soluble, il va être dissous avec une réaction équilibrée dans les deux sens en donnant les Ag+, et les Cl-. Mais si on va rajouter du Na+, du NaCl, c'est-à-dire des Na+, et des Cl-, je vais plutôt déséquilibrer ma réaction. J'aurai plus de Cl- qui vont plutôt favoriser le sens 2. Donc j'aurai plus de formation de AgCl, j'aurai plus de précipité, mais pas au point d'avoir une réaction totale, parce que l'autre sens, il est là, il existe toujours. Donc ce n'est pas une bonne réponse. Est-ce que la solubilité va changer, va être modifiée? Sûr et certain, du moment que l'équilibre n'est pas le même, sûr et certain que la solubilité va changer. Est-ce qu'elle va augmenter ou va diminuer? On doit préciser, s'il vous plaît, essayez de me suivre. Quand on rajoute du Cl-, on est en train de favoriser ce sens-là. On est en train de favoriser la solubilité. Pardon, on est en train de favoriser la formation, la précipitation. Et on est en train de défavoriser la solubilité. Quand on défavorise la solubilité, ça veut dire qu'on est en train de diminuer la solubilité. Donc la bonne réponse, c'est le D et non pas le C. Est-ce qu'il s'agit d'un effet d'ion commun? Oui, il y a un effet d'ion commun, c'est le Cl- qui est un ion commun. Les bonnes réponses sont les deux dernières réponses, la réponse D et la réponse E. De point de vue calcul, calculer la solubilité, ça veut dire la nouvelle solubilité de AgCl dans la solution NaCl. Est-ce que c'est S' qui est égal à 0 ou 5 d'autres valeurs, ou 4 d'autres valeurs? Pour cela, j'ai besoin de faire des calculs. Le Ks, qui est égal à Ag plus fois Cl-, qui est égal à S au carré. Le Ks, c'est donné dans l'énoncé de l'exercice, et c'est constant, qui fait que je peux tirer mon S, ma solubilité, avec la racine de Ks, qui est égale à 1,34 10 puissance moins 5. Ce Ks, il est constant, peu importe les conditions, sauf si on change la température. Si on maintient la température, on a la même valeur de Ks. Mais cette fois-ci, avec la présence des Cl- en plus, ça va être toujours la concentration de Ag plus fois Cl-. La différence, c'est que la concentration de Ag plus va changer. On va l'appeler cette fois-ci S'. Et les Cl-, il y en a deux sources de Cl-. Il y en a le S' qui vient du HCl, et on a les Cl- qui viennent du NaCl, qui fait que la concentration de Cl-, c'est le S' plus le C-. Maintenant, c'est juste pour faciliter les calculs, on va faire une chose, on va simplifier le S' devant le C. Pourquoi ça? Juste un peu, on va essayer de voir avec moi le S, la valeur de S, avant d'arriver le S point, S'. Le S, il était à 1,34 10 puissance moins 5. Déjà, je peux au départ dire que le 1,34 10 puissance moins 5, il est beaucoup plus faible devant le 0,05. D'accord? En plus de ça, on a vu que la solubilité de 1GCl va diminuer. C'est-à-dire le S' qu'on cherche, il est encore plus faible que le 10 puissance moins 5. C'est-à-dire quand je néglige le S' devant le C, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Tout ça pour faciliter les calculs, pas pour autre chose. Et mon Ks va devenir un S' fois C. Je tire le S' qui est un Ks sur C. On va le calculer, on va le trouver 3,6 10 puissance moins 19. Et donc parmi les propositions, c'est presque 3,6 10 puissance moins 19, ou bien 3,9, je ne me rappelle pas. 3,9. L'essentiel, la valeur la plus proche, c'est que c'est la réponse D. Un autre produit, c'est le ZnCN2, où on a son Ks égal à 8 fois 10 puissance moins 12. La question numéro 13, est-ce que cette constante a pour expression Ks est égal à Zn2 plus puissance 2 fois Cn moins, Zn2 plus fois Cn moins 2, Zn2 plus Cn moins, S au carré, 4S puissance 3.
Ma réaction, c'est le ZnCN2 solide, selon une réaction réversible, qui donne les Zn de plus, et 2 fois Cn-AQ. J'ai un seul Zn de plus, il s'agit d'une solubilité S. J'ai 2 fois Cn-, donc il s'agit de 2S. Mon Ks, c'est la concentration de Zn de plus fois le Cn- au carré. Je remplace le Zn de plus par un S, le Cn- par 2S, le tout puissance 2, je trouverai 4 puissance 4S puissance 3. Les bonnes réponses, ce sont la réponse B et la réponse E. De point de vue calcul, quelle est la valeur de la solubilité? Donc, j'ai besoin de quoi? De passer du KS vers le S. On va trouver tout simplement 1,26 10 puissance moins 4. C'est la bonne réponse B. Une dernière question. Le produit de la solubilité de CaSO4 et de Ks est égal à 2,4 10 puissance moins 5. Quelle est la solubilité de CaSO4 dans une solution aqueuse qui contient les 0,25 mol par litre de La2SO4 et on a 5 valeurs? Cet exercice ressemble énormément à l'exercice de AgCl. On a un effet d'ion commun. Les ions communs, c'est le SO4-2. Donc, je vous laisse le temps de refaire l'exercice et la bonne réponse, vous allez trouver la réponse C. Je vous remercie.